Bonjour tout le monde. Et oui, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et que je vous ai pas fait des petites vidéos. J'avoue être pas mal occupée avec les travaux de cette maison. Et ben du coup aujourd'hui j'avais envie de faire un bon petit plat pour remercier les gens qui nous filent un coup de main. Et du coup je vais leur réaliser un plat plutôt alsacien mais revisité. Donc je vais évidemment faire une palette fumée. Je vais la faire simplement à l'eau, cuite à l'eau dans mon faitout Chef Series. Alors je vous le montre. Oui, ça va. Vous voyez, je suis en train de faire bouillir de l'eau dans ma plaque juste là, dans mon faitout Chef Series. Et ça, je le ferai tout à l'heure parce que là, j'en ai besoin pour vous faire des spätzle. Et je vais faire un gratin de spätzle un peu particulier. J'ai vu une recette sur TikTok, et oui, comme quoi TikTok, ça aide, avec en fait des pâtes avec une sauce de butternut à l'ail rôti. Et je me suis dit, ça doit être juste trop bon. Donc, je vais le tester avec vous, revisiter avec les produits TUP. Et on va faire ça ensemble. Alors, normalement, la recette dit qu'il faut cuire au four les butternuts, l'ail rôti emballé, la tête d'ail complète emballée dans de l'alu avec du thym au four. Mettre également des champignons pour faire des champignons croustillants. Donc ça, c'est la recette initiale, 210 degrés pendant 40 minutes. Et nous, on va le faire à la mode TUP. Donc là, j'ai pris de l'avance parce que sinon les vidéos sont trop longues. Je viens de mettre 5 minutes à 900 watts en position semi-ouverte. Alors vous savez, le pichet à micro-cook, il y a 3 façons de cuisiner avec. Soit en position totalement ouverte ici, soit en position semi-ouverte, ça vous le voyez peut-être pas, il y a des petits stries, soit en position complètement fermée. Donc moi je l'ai mis semi-ouverte et j'ai fait un ail rôti, j'ai mis un petit peu d'huile et j'ai mis 5 minutes à 900 watts dans le micro-ondes. Pareil, j'ai pris de l'avance, j'ai fait cuire à peu près 600 g de butternut dans mon micro-cook de 2,25 litres, 10 minutes, j'ai rempli d'eau, j'ai mis mes épices. Moi, j'ai personnellement mis des aromates, du bouillon de légumes, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise. J'ai mis une cuillère de bouillon de légumes dedans, parce que moi, j'utilise les épices de la toque de grand-mère. Merci Mimi. Donc ça c'est pris de l'avance. Je vais mettre quand même quelques lardons. Maintenant que j'ai fait cuire mon ail, je vais mettre quelques lardons pour apporter encore une fois une petite note fumée dedans. Et on va surtout réaliser ensemble la pâte à spätzle pour vous montrer à quel point c'est facile. Et on va utiliser ce que je n'ai pas encore sorti mais qui est là, notre râpe à spätzle. Donc vous avez deux râpes qui sont disponibles. Vous avez la râpe ronde ou vous avez... Je vais la sortir. Voilà, la petite râpe. Je fais tout tomber. Donc ça dépend les quantités dont vous avez besoin. Donc celle-ci, je crois qu'elle est à 19,90 ou 19,95. Celle-ci, elle est à 23,10 €. Voilà, voilà. Après, moi, j'aime beaucoup la ronde parce que effectivement, je mets tout en une fois et c'est fait. Là, même pour deux, je dois avouer que je dois mettre 2 portions dedans, donc en 2 fois. Et donc moi voilà, j'apprécie particulièrement, c'est celle qu'on vendait depuis toujours, c'est celle qu'on vend le plus d'ailleurs, et on va l'utiliser ensemble. Elle s'adapte, vous avez ici des crans, elle s'adapte à toutes les tailles de casseroles, vous pouvez le voir, hein, c'est des petits crans, donc c'est vraiment quelque chose de facile à faire. Donc on va faire ensemble la pâte HPC, vous allez voir, très facile. J'utilise moi les farines du moulin de Yeni à Ézingues, et oui, je suis en Alsace. Et ils sont gentils parce qu'en plus ils nous mettent leur recette au dos du paquet. Donc voilà la recette du moulin Yeni ou Génie, je sais pas comment ça se dit. Normalement c'est une préparation pour 3 à 4 personnes. Vous avez besoin de 400 g de farine. En ce qui me concerne, ça peut être de la farine normale, mais nous ce sera la farine spéciale spätzle. Vous versez le tout dans un saladier, 1 décilitre de lait, 1 décilitre d'eau. Moi j'en mets un petit peu plus. La consistance de votre pâte va vraiment faire la forme de votre spätzle. Si vous voulez des spätzle plus longs, si vous voulez des spätzle en gouttes ou des choses comme ça, c'est vous qui voyez au niveau de la densité de votre pâte. Ça va faire plus des longues si votre pâte va être plus liquide. Ça va plus des gouttes si votre pâte est plus dense. Et aussi la vitesse où vous râpez va aussi faire la différence de la forme de vos spätzle. Donc 1 décilitre de lait, 1 décilitre d'eau, je ne rajoute pas de sel parce que je vais saler mon eau, et 3 œufs battus que j'ai également juste à côté de moi. Alors on va déjà peser notre farine. Je reviens tout de suite, je pèse ma farine, je bats mes œufs et je suis à vous tout de suite.
Voilà, alors je vous cache pas que moi j'ai mis un peu plus de farine, j'en ai mis 600 grammes, j'ai mis 5 œufs du coup, parce que bah, je vais en faire un petit peu plus pour nos gamelles du lendemain en fait, tout simplement. Donc j'ai mis ici mes œufs, j'ai là 150 ml d'eau, je vais mettre 200 ml moi de lait. Donc vous voyez là du coup je suis à 350 ml au lieu de 200 ml de liquide. Personnellement effectivement j'en mets un petit peu plus. Et je préfère rajouter du lait que de l'eau personnellement. Ça c'est selon les goûts de chacun. Si vous savez le nombre de recettes différentes, il y en a qui font des recettes avec le fromage blanc. Voilà, si vous cherchez sur internet vous verrez plein de recettes. Et elles sont vraiment toutes aussi bonnes les unes que les autres. Et là, on prend notre super fouet métallique. Là, j'ai pas pris. J'aurais pu prendre mon Speedy hein, pour les quantités initiales, mais vu les quantités que moi là je voulais faire, bah c'est plus facile avec mon bol à pâtisserie. Surtout que ces nouveaux bols à pâtisserie couleur framboise ont un revêtement intérieur qui maintenant est un peu plus granuleux, ce qui fait que pardon. Ça me gratte le nez. Ce qui fait que ça raye pas en fait, tout simplement. Donc là, ça devient un peu plus compact. Faut pas hésiter à la frapper pour l'assouplir. Pas forcément tout de suite rajouter du liquide si elle vous semble pas assez souple. Parce que comme vous pouvez le constater, ben, plus on la frappe, c'est ce qu'on dit chez nous, ben, plus elle va s'assouplir. Et pour moi, elle est pas mal du tout. Ouais, je trouve qu'elle est très bien comme ça. Et on va faire nos spätzle immédiatement. Mon eau, elle a bouilli. Alors vous pouvez la laisser reposer si vous le souhaitez. Moi, je vais mettre ça dans l'évier. Je vais préparer un saladier d'eau froide dans mon saladier Clarence. Comme ça, vous les voyez à travers. Saladier Clarence, vous les connaissez sûrement. Ce sont des superbes saladiers avec un couvercle hermétique, mais qui peuvent vous servir comme plat de service, comme vous pouvez le constater. Ils ont tout l'avantage du verre, c'est-à-dire qu'on les voit, ils sont élégants, on voit ce qu'il y a dedans, c'est très joli sur une table. Mais du coup, ils sont plus légers, ils sont tout aussi résistants, ils cassent pas. Donc voilà, moi c'est mes petits chouchous, même dans les placards. J'apprécie beaucoup quand je prends les petits, de pouvoir voir ce que j'ai dedans et pas devoir mettre une étiquette sur mes tubes. Donc ça, c'est après libre à chacun. Mais moi, j'aime bien voir ce que j'ai dans mes placards et dans mon frigo. Je reviens. Ça y est, c'est le moment de préparer notre spätzle. Après vous avoir montré à quel point c'était facile de préparer notre pâte à spätzle, voici la cuisson. Et vous allez voir que c'est tout aussi facile. Alors, ça a beau être... ah, ça c'est la vapeur, je viens de me brûler avec la vapeur. Donc, attention, c'est effectivement très chaud. Donc l'eau, elle bouge, j'ai mis du gros sel dedans. Et je vais venir simplement placer ma râpe à spätzle dessus. Voilà. Et là, on prend notre pâte. On va juste enlever mon fouet. Hop. Prendre ma spatule et on va venir verser notre préparation. Vous voyez, hein, elle est quand même dense. Elle n'est pas liquide, elle n'est pas sèche. Elle est vraiment entre les deux. Hop. Et on va prendre la raclette qui se trouve en général juste là-dessous. Et on va venir simplement racler notre pâte. Et voyez, si je fais vite, et ben du coup ça va faire des gouttes. Si j'attends que la pâte, si je reste en surface, si j'appuie en fait, ça va faire des spätzle beaucoup plus longs. Et vous pouvez le constater, voilà, ça goutte en dessous. Et en fait, les spätzle sont considérés comme cuits une fois qu'ils sont simplement remontés à la surface de l'eau. Et là, je pourrais prendre ma cuillère à égoutter. Pour vous montrer. Là, vous voyez, là j'ai fait pour 600 g de farine. Je vais le faire en 2 fois. Je vais évidemment pas tout faire avec vous, sinon la vidéo va être trop longue. Mais voyez, voilà, mes spätzle, ma première quantité sont tombées. Je vais les remuer pour pas qu'elles collent entre elles. Et vous voyez, elles sont déjà en train de remonter à la surface.
quand je vous dis que c'est hyper rapide à cuire. Alors après, au niveau du sel, hein, c'est à vous de voir ce que vous allez y faire après. Nous, à la base, on les sort de là, on les met dans l'eau froide et le moment venu, on les poêle une dernière fois et on les sert nature. Vous pouvez également vous faire des spätzle aromatisés. Rien ne vous empêche, moi je les ai déjà fait à l'ail des ours. J'ai déjà également mis du curry dedans, directement dans ma pâte. Et franchement, ça fait son effet. Et là, vous voyez, je vais le faire en gratin. On peut les faire à la version carbonara. On peut, là, je vais faire une sauce aux légumes, au butternut et à l'ail. Et on va les mettre en gratin, un petit peu au four avec un petit peu de fromage. Il faut savoir se faire plaisir. Donc voilà, je les mets dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Je vais faire ma deuxième fournée et je reviens tout de suite après. Alors, me voici de retour, pris en flag de rallumer ma planche de cuisson pour cuire ma palette fumée juste après. Et on va s'occuper de notre sauce butternut. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà cuit 10 minutes à l'eau, aromatisé mes butternuts. Je prends mon presse-purée et on se fait plaisir, on écrase. Alors, rien ne vous empêche de prendre un mixeur plongeant si vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez. On va venir y intégrer mon ail rôti, hein, qui est fondant. Donc je vais le mixer avec. Alors je ne vais pas vous montrer toute la phase de mixage. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est la déco, enfin la déco, l'ingrédient que je vais y mettre. Donc soit vous avez des champignons frais que vous mettez au four en même temps que vos légumes. Donc vous faites toutes les cuissons en même temps. Et ça va vous donner un champignon croustillant. Et moi, j'ai décidé de prendre en fait des cèpes séchés. S'il veut bien s'ouvrir. Et je vais en faire en fait une petite poudre, un petit concassé pour mettre sur mon gratin. Il est mis un peu beaucoup, je crois. Et on va tester ça ensemble. C'est une idée que j'ai eue et que on va voir si ça fonctionne. Donc là, mon supersonique. En tout cas, ça sent super bon. Et on va les mélanger à tout ça pour apporter un petit bout de champignon à tout ça. Alors ceux qui aiment la truffe, faites comme moi, hein, rajoutez un filet d'huile de truffe. Ça va être bon ça. Et voilà. Ah, on peut y aller encore un petit peu plus. Séchés, ils sont bien durs. Voilà, ma petite poudre de cèpe que je vais venir rajouter à ma préparation. Alors après, vous pouvez également y rajouter un petit peu de crème pour donner un peu plus d'onctuosité, un petit peu de beurre si vous le souhaitez. Moi, je vais essayer de faire un peu léger parce que vous faites attention. Oui, Céline, je fais attention. Céline, c'est ma diététicienne et c'est elle qui me motive, qui m'encourage, qui m'emmène même au sport, qui m'a fait reprendre le sport. Donc on fait attention. Voilà. Et donc on rajoute un petit peu de légumes. J'ai également les lardons. Donc là c'est optionnel, hein. Oui, je sais. Que j'ai fait donc dégraisser 1 minute et demie dans mon pichet micro-gouttes. J'ai pu évacuer l'excédent de gras et de jus. Donc pareil, je vais pouvoir les répartir. Je vais les mélanger. Là j'ai mis même pas une barquette de 150 grammes. Donc on va tout mélanger après à la cuillère. Je vais finir d'écraser mes butternuts et je reviens. Allez, je vais être honnête avec vous, j'ai loupé un truc. J'ai mis un peu trop longtemps ma tête d'ail au micro-ondes avec mon pichet micro-cook. Je l'ai mis 5 minutes, c'était trop. Donc j'en ai refait un. J'ai mis 2 minutes. 2, c'est tout. À 900 watts avec mon pichet micro-cook. Et regardez, ça sort. Alors c'est très chaud par contre. Il me brûlait. Mais en tout cas, je vais vous le montrer avec celui-ci. Voilà, l'ail, il est confit. Et vous avez juste à le rajouter à votre préparation de butternut. Une tête d'ail. J'adore ça. Je vais essayer de presser avec mon torchon. Parce que je vous garantis que même en 2 minutes, c'est très chaud.
Et du coup, vous avez votre ail qui est confit en 2 minutes chrono. Allez, je vais finir ça et on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai un peu triché parce que avec le presse-purée, ça donnait un aspect vraiment écrasé de pommes de terre, pas assez onctueux pour moi. Donc, j'ai quand même pris le mixeur plongeant. Et voilà, on a fait notre petite préparation. Allez, je prends ma spatule. Et là, simplement, j'espère du coup que j'ai fait assez de butternut, vu que j'ai augmenté ma dose de spätzle. Et on va venir simplement mélanger le tout pour les enrober. Je pense que oui, ça devrait suffire pour les enrober. Donc encore une fois, si vous voulez que ce soit plus onctueux, si vous voulez que ce soit plus enrobant ou quoi que ce soit, et ben vous rajoutez un petit peu de crème. Je vous cache pas que je l'avais sorti, mais que finalement avec les lardons et tout, je pense que ça va suffire. Ça va aussi apporter un peu de sel, donc j'ai vraiment pas beaucoup salé mes butternuts. C'est vraiment pour leur apporter un petit goût. Bon, si vous faites comme moi, si vous augmentez les doses de spätzle, je vous conseille d'augmenter un petit peu la dose de butternut. Si j'avais mis 200 g de plus, ça aurait pas été trop. Mais même là, je trouve que c'est déjà très bien. Pour juste saucer mes spätzle, ça va être parfait. On va venir y rajouter du fromage râpé. Ah oui, j'avais oublié mes petits cèpes que je vais mettre juste dessus. Peut-être pas les trop gros. Bon, ils vont se réhydrater hein, de toute façon avec le jus, je pense. Moi, vu que j'aime ça, mais c'est pas le cas de tout le monde, je pense que dans mon assiette, je me rajouterai un petit filet d'huile de truffe. Juste, voilà, c'est mon petit péché mignon. Et puis, ben, on va enfourner ça au four. Allez, je vais dire quoi? Temps de tout réchauffer, une bonne demi-heure à 180 degrés. Si j'aimais plus, je vous le dirai tout à l'heure. Allez, bon app. Et n'oubliez pas, hein, Ultra Pro, on pose sur une grille froide. Donc, évidemment, j'ai sorti ma grille du four et je vais aller la poser dessus. Allez, à tout à l'heure.